Jésus. Nous sommes là pour toi, 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 non pas pour un homme, non pas pour une femme. Nous sommes là, nous sommes là, ah, 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 nous sommes là. Oh, là où tu es, Shiloh, là où tu es, je veux rester pour t'adorer, mon Dieu, te glorifier. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie comme un victorieux, comme quelqu'un qui sait qu'il est là pour adorer Jésus, comme quelqu'un qui sait qu'il est là pour élever Jésus, comme quelqu'un qui sait qu'il est là pour Jésus? Alléluia, nous sommes là pour toi. Nous sommes là rien que pour toi, Jésus. Non pas pour voir un homme, non pas pour voir une femme, non pas pour entendre des voix chanter, mais nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour Jésus. Nous sommes là pour le Dieu qui existe par lui-même. Le Dieu qui existe par lui-même. Nous sommes là pour lui. Alléluia. Et nous voulons proclamer encore que Dieu est fidèle, que mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle et il ne m'abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, quels que soient les moments. Mon papa est fidèle. Je veux dire que je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Je proclamerai les bontés de mon Dieu. Je proclamerai ce que Dieu fait pour moi. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Qui veut chanter ce matin? Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur. Ah, ce matin, c'est ce que je désire faire. De mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, je chanterai de tout cœur. Ah, les merveilles de mon Yahweh. Les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Ah, je dis mon papa, ah mon papa, fidèle, ah mon papa, il ne m'abandonne jamais. Non, je n'ai plus, non, je n'ai plus, ah Yahweh, m'a libéré. je dis mon papa, je dis mon papa, je parle de mon papa, il ne m'abandonne jamais. non, je n'ai plus, non, je n'ai plus, ah Yahweh, m'a libéré. Lorsqu'on dit mon papa est fidèle, est-ce que tu peux prendre ta main et te taper sur la poitrine, un signe d'appartenance, que l'on parle de ton papa, que l'on ne parle pas d'une autre personne, mais de ton papa qui est fidèle. On y va, one. On y va, mon papa, ah mon papa, je dis mon papa, il ne m'abandonne jamais. non je n'ai plus, non je n'ai plus, car Yahweh m'a libéré. je dis mon papa, je parle de mon papa, je parle de mon papa, il ne m'abandonne jamais. non je n'ai plus, non je n'ai plus, non je n'ai plus. Yahweh m'a libéré. Ah oui, ce matin je suis dans la joie, une joie immense. ah je suis dans les mots.
n'ai plus. Car Yahweh m'a libéré. Ah, je dis mon papa, je dis mon papa, je parle de mon papa. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus, je n'ai plus. Car Yahweh, ah oui, ce matin je suis dans la joie. Une joie immense. Ah, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Ah oui, ce matin je suis dans la joie. Une joie immense. Oui, je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Mais on vous laisse un temps pour danser. Est-ce que tu peux bouger ton corps? Sois élevé, Emmanuel. Rien que toi, Yahweh. Rien que toi, Yahweh. Dans les moments de trou, je sais que tu es là. Emma. Tu es là. Emma. Oh, même quand je pleure, Emma, tu suis là. Emma. Pour toi, Emmanuel. Rien que pour toi, Emmanuel. Nous sommes là pour toi, Emmanuel. Rien que pour toi. Bien-aimé, lève ta voix et adore Emmanuel. Nous sommes là pour toi. Rien que pour toi. Pour personne d'autre que pour toi. Le Dieu présent au milieu de nous, Emmanuel. Le Dieu parmi nous, Emmanuel. Nous te louons, nous t'adorons. Le Dieu présent en ce lieu. Bien-aimé, détache-toi un moment du chant et adore Emmanuel. Détache-toi un moment du chant et adore Emmanuel. Et adore le Dieu qui est présent dans ta vie. Le Dieu qui est présent dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, il est présent. Quels que soient les temps, il est présent. Quel que soit tout ce qui peut se passer. Mais Emmanuel est là. Emmanuel est là. Et il te dit, n'aie pas peur. Prends courage. Vaillant héros. Il te dit, n'aie pas peur. Prends courage. Vaillant héros. Il te dit, n'aie pas peur. Prends courage. Tant que je suis dans la barque. Tant qu'Emmanuel est dans la barque. Je n'ai pas peur. Tant qu'Emmanuel est là, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, Emmanuel. Shamanderebo sata, shababababababa,
Élève ta voix pour adorer Emmanuel, le Dieu présent au milieu de nous. Est-ce que le peuple de Dieu peut élever sa voix et adorer le Dieu puissant? Élève ta voix, bien-aimé. Et c'est ici le moment, c'est la rencontre entre le Créateur et sa créature. C'est ici le moment pour adorer le Dieu puissant, le Dieu grand. C'est ici le moment pour adorer Adonai, le Créateur de toutes choses, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a fait que tu sois comme tu es, le Dieu qui a placé ton nez où il est, le Dieu qui t'a donné des mains. C'est ici le moment pour adorer Adonai, le Créateur de toutes choses, celui qui a placé une bouche, pas seulement une bouche, mais également une voix et qui t'a permis de parler. C'est ici le moment pour adorer Adonai, le Dieu qui t'a donné des mains pour acclamer pour lui. C'est ici le moment pour adorer Adonai, le Créateur de toutes choses, de ce que tu vois, de ce que tu ne vois pas, le Créateur du visible et de l'invisible. C'est Adonai que nous sommes venus adorer ce matin. Est-ce qu'on peut y aller avec les mains qu'Adonai nous a données, avec les mains que le Créateur nous a données? Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut y aller simplement avec les mains? Est-ce que tu peux battre des mains pour le roi? Bien-aimé, en ce moment, il y en a qui veulent bien le faire, mais ils n'ont pas la force pour le faire. Peut-être qu'ils n'ont même pas les mains pour le faire, mais à toi, Dieu a fait la grâce et t'a donné des mains ce matin. Est-ce que tu peux battre des mains pour Adonai? Est-ce que tu peux battre des mains pour Adonai, le Créateur de toutes choses? Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Tous les anges ensemble, on y va. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont justes. Tous les hommes acclament Dieu. Tous les rois te cèdent leur trône, te vénèrent au Créateur. Car ton nom inspire. Encore tous les anges ensemble chantent. Tous les anges ensemble chantent. Saint, Saint, Saint es-tu Seigneur, toi qui étais, qui est, qui vient. Tout puissant, tes voix sont justes. Tous les saints t'acclament Dieu. Tous les rois te cèdent le trône, te vénèrent au Créateur. Car ton nom inspire la crainte. Hey! Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai. Encore Adonai, notre Dieu. Adonai, notre Dieu, Dieu très saint et tout puissant, toi qui étais, qui est, qui vient, ô notre roi. Créateur de toutes choses, magnifique est ton nom, ô Adonai. Yeah. Ô Adonai, ô Adonai. Célèbre Adonai. Oh Adonai, Proclame Adonai. oh Adonai, Pousse des cris de joie pour Adonai. oh Adonai,
reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, quel que soit le temps. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle. Oui, Adonai, reçois la gloire, 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 oh ya ya, Adonai, reçois la gloire, Adonai, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Alléluia, bien-aimé. Sous ce rythme, sous cet élan, nous voulons acclamer le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'aimerais, si possible, que nous puissions préparer nos dîmes et nos offrandes sous cette joie de la résurrection. Nous voulons offrir à notre Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'offrir à Dieu? Alors prépare ton offrande, prépare ta dîme. Dans la joie, nous voulons offrir à notre Dieu. Alléluia. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Voilà, si on peut nous préparer. Aujourd'hui, nous n'oublions pas, c'est les offrandes de prémices. Donc voilà, nous pouvons préparer déjà nos dîmes, nos offrandes. Et nous allons donner à notre Dieu. Si les diacres ou les diaconesses sont là pour tenir les paniers, et nous allons donner nos offrandes sous cette joie, sous cette onction. Alléluia. Père de grâce, nous te recommandons ces dîmes, ces offrandes, oh Dieu. Seigneur, je prie que tu bénisses cette main qui va contribuer. Que tu bénisses, Seigneur, oh Dieu, celle qui a préparé à t'offrir, car il est écrit qu'apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Seigneur, nous bénissons cela, nous purifions cela. Seigneur, je prie que pour celui qui va donner, pour celle qui va contribuer ce matin, que tu menaces les dévoreurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous lever, nous allons offrir à notre Dieu. Alléluia. Reçois, Seigneur. Reçois la gloire. 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 Pour ceux qui ont bon contact, excusez-moi, c'est déjà opérationnel. Vous pouvez vous diriger vers le SAS. Notre sœur Fifi Chika est là. Merci. Reçois la gloire. 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 Reçois la gloire.
Reçois la gloire, mon papa. Reçois la gloire. Oh, Adonai. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous sommes à quelques jours de la résurrection. Je ne sais pas si vous avez réalisé ça ce matin. Nous sommes à quelques jours de la résurrection. Vous savez, pendant les jours précédents, j'imagine la tristesse des disciples. J'imagine la tristesse de tous ces gens-là que le Seigneur, auprès de qui le Seigneur avait fait ce travail, ce grand travail. Ils étaient tristes, n'est-ce pas? De savoir qu'il est parti, que le Maître est parti. Vous savez certainement que le Maître ne reviendra plus. Il nous avait dit qu'il sera là, qu'il ressuscitera. Mais voilà quelques jours, il n'y a rien. Il n'y a rien qui ne se produit. Et nous sommes à quelques jours de la résurrection. Est-ce que quelqu'un reconnaît cela? Est-ce que tu peux, pendant quelques secondes, fermer tes yeux et dire « Seigneur, merci pour la résurrection. Seigneur, merci pour ta mort, mais aussi pour ta résurrection. Seigneur, je te dis merci parce que tu es ressuscité. Je crois en ma résurrection. Je crois en la résurrection de tout ce qui était mort en moi. Je crois en la résurrection de mes projets. Je crois en la résurrection de tout ce qui ne marchait plus. Puisque la résurrection a été opérationnelle, je crois que tout marchera. Je crois que tout réussira. Alléluia. La Bible dit, l'espérance ne trompe pas. L'espérance ne trompe pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors vous avez compris que nous sommes à l'heure de message, de communiquer. Alors tout d'abord, nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la toute première fois. Vous êtes venus nous voir, nous visiter. Vous êtes venus prier avec nous pour la première fois ici au sein de l'église. Voilà déjà une courageuse. Que Dieu vous bénisse. Une deuxième main qui s'élève. Waouh, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour nous. Alléluia. Alors à la fin, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Donnez-nous juste 5 minutes. Nous allons nous entretenir avec vous. Donc moi-même qui dans le communiqué, je veux vous prendre avec mon équipe et nous allons monter au premier niveau. Nous allons nous entretenir avec vous. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez reprendre vos places. Alléluia. Alors le pasteur reçoit le mardi et samedi sous rendez-vous. Pour cela, prière de prendre contact avec le secrétariat de l'église. MMP marathon matinal de prière, tout le jour du lundi au vendredi de 5h à 6h. Nous nous retrouvons sur Facebook ainsi que sur YouTube. Cellule des prières, tous les mardis de 20h à 21h, nous nous retrouvons ensemble pour passer des moments de prière et de partage sur Zoom de 20h à 21h. Veuillez vous connecter. Au pied de Jésus, donc tout le mercredi de 18h30 à 20h, nous sommes ici pour une série d'enseignements que nous avons intitulé « Au pied de Jésus ». Alors ce mercredi, ce sera une nouvelle thématique avec notre frère Freddy Fetumba qui va nous parler de la conquête. Mais le sous-thème qu'il nous propose, c'est les différents combats à remporter. Les différents combats à remporter, cela est tiré de 2 Timothée au chapitre 4, le 7e verset. À la montagne de la transfiguration, ce vendredi, nous en avons parlé longuement. Ce vendredi, il n'y a pas prière, simplement parce que nous avons veillé. Alléluia. Donc l'église, nous organisons un temps de prière. Donc une veillée de prière pour ce vendredi. Nous commençons de 23h à 5h du matin. 23h à 5h du matin, ce n'est pas seulement pour les ouvriers, mais pour toute l'église. Alléluia. Toute l'église est cordialement invitée.
et vous pouvez aussi inviter d'autres personnes. Amen. Que le Seigneur soit béni. École de baptême. Les inscriptions pour les baptêmes seront clôturées aujourd'hui. Donc, prière de vous inscrire. Et les cours débuteront pendant la semaine prochaine. Pour vous inscrire, veuillez contacter le secrétariat en envoyant un message avec votre nom et prénom suivi de inscription baptême. Donc, ça, c'est aujourd'hui la clôture des inscriptions. École des serviteurs. Les cours de missiologie se poursuivent avec le pasteur Yves Moulungulungu et les cours se tiendront le samedi 15 avril de 9h à 13h. Donc la prochaine séance est prévue pour le 15 avril à partir de 9h. Alléluia. Alors, culte de Pâques. Le culte de Pâques aura lieu le dimanche prochain, 9 avril, de 10h30 à 13h. Pas de 10h30 à 12h30, donc nous aurons une demi-heure de plus. Ça va? Donc, veuillez vraiment le noter. Donc, de 10h30 à 13h. Veuillez noter que le culte sera prolongé de 30 minutes, comme je l'ai si bien dit. Et il y aura une remise de diplômes pour ceux qui suivent l'école de la parole et la présentation d'enfants. Nous célébrerons ensemble avec nos pulls de conquête. Donc, pour tous ceux qui ont acheté les pulls de conquête, donc le dimanche prochain, nous voulons voir toute l'église en pull. Alléluia. Nous voulons célébrer Dieu sous le terme de la conquête avec cette onction de la résurrection. Amen. Donc, le culte se tiendra de 10h30 à 13h. Et pour ceux-là qui ont suivi l'école de la parole, soyez présents pour recevoir vos cartes et donc en tout cas vos cartes. Alléluia. Département social. Département social a un communiqué à nous donner. Je veux faire venir le responsable qui a un mot à nous dire. Maman Bibi Odito. Voilà. Shalom. Voilà, le département social a mis en place une action. Pourquoi cette action? Parce que tout simplement, nous avons remarqué qu'on oublie souvent la petite boîte qui est à l'entrée. Pas sciemment, mais souvent les gens préfèrent la domiciliation. Comme nous ne sommes pas encore à ce niveau-là et que vous oubliez la boîte, nous mettons en place une action que nous appelons 1 euro. Social 1 euro. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque premier dimanche du mois, nous passerons le panier et chaque membre de l'église mettra une pièce de 1 euro. Le 1 euro, pourquoi? Pour permettre au social de fonctionner. Alors, aujourd'hui, je passe l'annonce et nous commençons le dimanche prochain. Mais vous savez que chaque premier dimanche du mois, il y aura l'action 1 euro pour le social. Le panier va passer de rangée en rangée pour recevoir les 1 euro. Que Dieu vous bénisse surtout parce que vous allez emmener le dimanche prochain. Amen. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. 1 euro seulement. 1 euro. Est-ce que tu peux dire 1 euro seulement? Est-ce que tu peux dire à ton voisin 1 euro seulement? Merci. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, le pull de la conquête, tous ceux qui veulent personnaliser leur pull sont priés de passer leur commande aujourd'hui, car c'est le dernier jour pour passer la commande. Nous rappelons que les pulls sont personnalisés. Donc, voilà, vous n'avez pas encore des pulls, aujourd'hui c'est le dernier jour. Voilà, alors je ne sais pas qui est-ce qu'on doit voir, j'imagine que c'est le diacre Tony. Voilà, pour vous qui voulez passer la commande aujourd'hui, le diacre Tony est là, vous pouvez tout de suite le voir après le culte. Alors, les départements d'évangélisation, nous rendons grâce à Dieu pour notre sortie de ce matin à Rodebec. Donc, ce que nous avons mis en place, c'est que certains dimanches, nous descendons sur Rodebec, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ. Le but, c'est de parler du Seigneur, mais le but, en tout cas deuxième, c'est de pouvoir, je veux le dire comme ça, dévier des gens de leur trajectoire ou de leur destination. Il y a des gens le matin qui vont faire du sport, c'est très bien pour la santé. Il y a des gens qui, surtout les jeunes, le samedi reviennent de boîtes de nuit, en métro. Alors c'est des gens-là que nous voulons. Le pasteur Yves Moulungulungu pour la prédication de ce matin. Dieu Tout-Puissant peut se lever
Si vous voulez bien, juste un couplet. Tu es Dieu le Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Oui, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, mais ton Dieu, en tout-puissant, Seigneur de Seigneurs, éternel, nous t'aimons. Dans ta présence, Seigneur, nous nous inclinons. Seigneur, c'est toi qui nous donnes l'être, le mouvement et la vie. Tu es le Tout-Puissant. Tiens le monde entier entre tes mains. Tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu contrôles les vivants et les morts. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu maîtrises, Seigneur, les visibles et les invisibles. Tu es Dieu Tout-Puissant. Dans le ciel et sur la terre, tu es Dieu Tout-Puissant. Seigneur, hier, aujourd'hui et demain, tu es Dieu Tout-Puissant. C'est devant ton trône que nous jetons nos couronnes. Devant ta face, nous jetons nos titres. Devant toi, nous répandons nos âmes. Seigneur, nos dignités, Seigneur, sont indignes devant toi. Notre sainteté, notre justice, Seigneur, sont indignes devant toi. Parce que toi seul es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la force, la puissance et les acclamations dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire et louange à toi. Merci Père, merci, merci, merci pour tout. Merci pour cette grâce. Merci pour cette porte que tu nous as ouverte. Merci pour ta parole. Oint ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Elle est la vérité, Seigneur. Que ton peuple reçoive ta parole. Que le cœur de ton peuple soit réceptif. Donne-moi, Seigneur, de t'annoncer, d'annoncer ta parole avec crainte et respect. Parce que ce n'est pas ma parole, elle est tienne. Je vais te donner toute la gloire. Tu peux la prendre, Père.
dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Wow. Merci, merci bien-aimé. Dans le Seigneur, l'équipe de louanges, que le Seigneur vous bénisse. On peut les encourager. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci au pasteur Hugues qui n'est pas au milieu de nous. Il est appelé à servir le Seigneur là où Dieu l'a appelé. Que le Seigneur lui donne les mêmes grâces que nous avons ici et il lui en donne même plus afin qu'il soit vraiment un canal de Dieu au milieu de son peuple là où il est. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à maman de nous accueillir. Merci l'Église. Merci pour votre hospitalité. Je ne suis pas seul. On vous a déjà présenté mon épouse. Les enfants sont en haut. On a un ministère un peu atypique. Elle travaille au bureau national de l'Église des dieux ici en Belgique, du côté des femmes. Elle connaît tous les secrets des femmes de l'Église. Il y en a au moins, je crois, 30. Combien de communautés là? 30. Voilà. Donc, elle connaît tous les secrets des femmes. Moi, j'entends toujours au téléphone tout ce qui se passe. Je ne dis rien. Donc, c'est elle qui coordonne l'agenda de la présidente nationale. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur la fortifie. Bien-aimés, nous avons commencé notre formation sur la mission. Je voulais rappeler avant de commencer ma prédication, c'est que j'ai donné un petit travail. Je voulais juste préciser qu'il ne s'agit pas d'un devoir. C'est juste une lecture personnelle afin que lorsque nous nous retrouvons, nous puissions discuter. Hier, on a parlé du grand mandat, la grande commission que Jésus a donnée à l'Église. Le 15, on va se retrouver pour continuer la thématique sur le Saint-Esprit, qui est le troisième essentiel de la mission. Nous avons déjà parlé de Dieu comme premier essentiel de la mission, parce que la mission vient de Dieu et retourne vers Dieu, c'est pour sa gloire. Le deuxième essentiel de la mission, nous avons dit, c'est Jésus-Christ. Et le troisième essentiel de la mission, c'est le Saint-Esprit. Depuis vendredi, j'ai commencé à parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aborderai dans le même sens. Donc, notre thème, c'est l'Église en mission. Le sous-thème, la prière et l'accomplissement de la promesse. Amen. Le vendredi passé, j'avais oublié de donner la thématique, c'était la prière et l'attente de la promesse. Comment il faut attendre la promesse. Nous allons lire pour cela Actes chapitre 1, du 8e au 14e verset. La Bible déclare: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Acte 1, je lis dans la version Louis Gon. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, très obéissants. Ils sont rentrés à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils s'étaient nés d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Aphné, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus-Christ, et ses frères. Amen. Marie était là, cette femme. Cette femme, on doit prêcher son éthique, on doit prêcher sa piété, on doit prêcher son allure, on doit prêcher. Cette femme décoiffe cette tendance qu'on a dans nos ministères en nous,
du pays d'où je viens, c'est un secret, elle décoiffe l'attitude de certains mamans pasteurs. De certaines mamans pasteurs. Ce n'est pas une critique, mais elle est d'une grande humilité. Elle est d'une grande humilité, cette femme. Elle n'a pas revendiqué le fait qu'elle était la mère de Jésus. Elle n'a pas revendiqué le fait que c'est elle qui avait porté Jésus pendant 9 mois. Elle n'a pas revendiqué cela. Parce que la promesse est pour la vie éternelle. La promesse est pour le royaume des cieux. Elle s'est associée avec les apôtres. Elle s'est associée dans la prière. Elle n'a pas dit, moi j'ai une place particulière. Elle décoiffe même les pasteurs que nous sommes. Elle s'est mise à genoux avec des hommes. Elle a cherché la face de Dieu avec des hommes. Parce que la promesse était tellement grande. Cette femme doit être célébrée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le deuxième texte, c'est dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem de Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Ponte, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Syrie, et la Belgique, la Wallonie, la Flandre, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, flamands et wallons, doivent être touchés par la parole de l'Évangile. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Je vais aller directement dans mon message. Je répète ce que nous avons cessé de dire pendant la formation, c'est que le Père a envoyé le Fils. Il a envoyé le Fils parfaire sa mission. Le premier grand missionnaire, c'est Dieu lui-même. Dieu, non seulement il envoie, mais il va aussi. Quand il demande à Moïse d'aller, Dieu va avec lui. Quand il demande à quelqu'un d'aller, Dieu va avec. Dieu participe à la mission parce que c'est lui-même qui est l'auteur de la mission. Il pourvoit la mission. Après Dieu, il a envoyé le Fils parfaire sa mission. Jésus l'a fait parfaitement. On vient de nous rappeler que dans une semaine, nous entrons dès aujourd'hui dans la semaine pascale. Aujourd'hui, dans le calendrier liturgique catholique, c'est la fête des rameaux. Quand Jésus est en train d'entrer à Jérusalem, on est en train d'acclamer Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et bientôt, ça sera difficile pour tout le monde, on l'a rappelé. Le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit pour conduire la mission jusqu'au retour du Fils. Et le Saint-Esprit, lui, viendra nous envoyer. Amen. Hier, j'ai dit que Jésus-Christ n'a cessé de faire et d'enseigner parce qu'il devait, jusqu'à ce qu'il a quitté la terre. Jésus a travaillé, il a annoncé la parole de Dieu, il a prêché. La Bible nous dit, quand il est ressuscité, il est resté 40 jours avec ses disciples. Et Jésus ne parlait que du royaume de Dieu. Il ne prêchait que la parole de Dieu. Il ne parlait que du royaume de Dieu. Il ne prêchait pas autre message. Le seul message que Jésus annonçait, c'est le message du royaume des cieux. Amen.
Ce message est incomparable à tous les autres messages. Ce message décoiffe le message de la prospérité. Jésus ne parle pas de ça. Il ne parle pas des habits. Il ne parle pas de la nourriture. Il ne parle pas du mariage. Il ne parle pas de l'argent. Il ne parle pas de tous ces sujets-là. Jésus, pendant 40 jours, il a parlé du royaume de Dieu. Avec ses disciples, rien que le royaume de Dieu, rien que le royaume de Dieu. Je me souviens de mon pasteur qui n'est plus là, je ne sais pas pourquoi, tous ces temps, je parle de lui. Quand il est venu dans ce pays, il a prêché la prospérité, il a annoncé le message de la prospérité. Les papiers ont été délivrés parce qu'il a pris 40 jours pour casser le verre, le plafond de verre. Des miracles, les gens ont été régularisés. La loi a même changé dans ce pays parce que cet homme était vraiment un apôtre. Il s'est mis à la brèche pour les Africains. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris et j'ai dit à sa fille, si aujourd'hui tu peux représenter même le bourgmestre de la ville de Bruxelles quand il n'est pas là et tu représentes la capitale de l'Europe, sache que ce sont les fruits des prières de ton père. Nous en sommes témoins, nous avons vu cela. Il a prêché tout cela. Les gens ont eu des papiers, les gens ont mangé, les gens ont construit des maisons. À un moment, un jour, il a tempêté du haut de la chair. Il dit, tout ce temps, je prêchais ces choses. Et ces gens, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. 5 ans, 6 ans, 7 ans avant sa mort, il ne parlait que du royaume des cieux. Le royaume des dieux, la grâce, la miséricorde. Bien-aimés, il n'y a que ça qui peut sauver. Vous avez appris, bien-aimés, dans le Seigneur, comment des pasteurs sont en train de se repentir. Il y a un Américain, le nom m'échappe. Il s'est repenti de l'avoir prêché sur la dîme pendant toute sa vie. Il a demandé même aux chrétiens de brûler le livre qu'il a rédigé sur la dîme. Parce qu'il a dit que je n'avais pas compris. Mais non, j'ai compris. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner la dîme. Je ne parle pas qu'il ne faut pas prêcher toutes ces choses. Mais ce qui va amener les gens dans le ciel, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la autre chose. C'est le royaume de Dieu. C'est que Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus-Christ a pris la condamnation de l'humanité. Ça, c'est le message. Il a prêché pendant 40 jours concernant le royaume de Dieu. Il a guéri les malades, il a travaillé, il a fait tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il a dit à ses apôtres, attendez, 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 ne partez pas encore. Restez à Jérusalem. Nous avons dit ça vendredi. Attendez, attendez. L'impatience nous détruira. L'impatience a fait qu'Abraham a créé le désordre sur la terre. Au lieu d'attendre, attends, vous allez vous marier. Tu ne veux pas attendre. Tu veux brûler les étapes. Après, c'est nous qui gérons les casseroles. C'est maintenant les pasteurs qui vont gérer. Attends. Attends. Nous ne sommes pas morts, nous autres, je l'ai dit vendredi. J'ai attendu 10 ans pour épouser celle qui est ma femme aujourd'hui. 10 ans, rejeté par la famille. Tu es parti à Kinshasa avec des habits, cravates, nœuds papillons, tout ce que tu veux. Tu arrives là-bas, le beau-père dit, il n'y a pas mariage. Pas de mariage. Ma famille triste pour moi. On organise, moi je viens du Kivu, mes parents sont du Kivu. On est les Bashi, on n'est pas de l'autre côté, mais on est des Bashi. Parce que vous confondez tout, vous autres. Vous confondez tout. Et puis on m'a taxé de cela. On dit, il vient de là. Bon, si mes ancêtres étaient là-bas, où est mon problème? On dit à leur fille, non. Ces gens-là, caca, ces gens-là, rejetés. Mon père convoque ce qu'on appelle les Bachamouka, les anciens. Au salon comme ça, on était tous assis. Ces gens-là se sont donné raison. Tu es allé loin, toi aussi. Tu veux nous amener loin. Nous et ces gens-là. En plus, elle a compliqué sa vie. Papa Moussakata, maman Mouyombe.
Mes enfants sont perdus. Hein? Identité multiple. Maintenant, tu nous amènes loin. Ils ont décidé, si tu veux, comme ton père a une certaine notoriété, on connaît les familles Bachi de Kinshasa, il y a telle, sa fille n'est pas encore mariée. Ils commencent à parler entre eux là. J'ai dit, laissez-moi retourner en Belgique. Je suis rentré. J'arrive ici, une blanche m'attendait. Celle-là, elle a compris que j'étais déçu à l'école biblique. J'étais déçu, tout ça, elle est venue, commence à me parler d'elle. Et puis j'ai un ami qui est pasteur ici aujourd'hui. On était avec le pasteur Safari à l'époque. Cet ami me dit, il bégaye, je vais l'imiter, même si tu te fâches, je l'ai fait. Je vais donner la version française. Comme ça, on applique notre cours. Hein? Bon, mais la version lingala, elle est bonne. Alors, cet ami me dit, il m'appelle toujours Docta jusqu'à aujourd'hui. Docta, toi, tu ne comprends pas que cette fille, elle est en train de t'aimer et elle veut que tu l'épouses, mais toi, tu es aveuglé par la fille de Bandundula. En plus, cette fille, elle est française depuis que le monde est monde. Donc, du coup, tes problèmes de papier là, de renouveler chaque année, ça sera fini. Dieu va te bénir, tu ne comprends pas. La version lingala. Abi docteur, ozomona te petu azo tingama yo. Petu azo lela yo grave. Mais yo au karamika la mwana bandundu wana tata na epa lingi yo te. Ba makamwa ko ya ba stress ya ba vacances ko luka ba papier wana pona yo ekosila po petio yo depuis mokili banda za française. Moi je dis allez, va avec tes affaires. 10 ans après, le Seigneur a réalisé sa promesse. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Il faut attendre. Il y a une femme qui attendait la venue de Jésus. Anne. On nous dit qu'elle était même, cette femme était dans Luc chapitre 2, du 36e au 38e verset. Une prophétesse, Anne, fille de Panuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. 7 ans de mariage. 7 ans, son mari est décédé. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Cette femme a attendu. Elle a attendu. Elle a attendu. Elle a attendu. Jusqu'à voir l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, elle avait 84 ans. Je voulais dire à quelqu'un, c'est que Dieu t'a annoncé. C'est que Dieu a prophétisé sur ta vie, sur ton mariage, sur ta maternité, sur ton travail, sur tout ce que tu as à cœur. Si Dieu a dit un mot, la chose s'accomplira. Peu importe le temps, peu importe le moment, peu importe tout ce qui va se passer. Dieu, la Bible dit, c'est Habakkuk qui nous raconte ça. Habakkuk dit, j'étais à mon poste
Et je me tenais sur la tour. Notre problème, c'est qu'on n'est plus à notre poste. Notre problème, c'est qu'on quitte notre poste. Notre problème, c'est qu'on quitte Jérusalem. Notre problème, c'est qu'on abandonne Jérusalem. Notre problème est là. Il y a des bénédictions territoriales. Il y a des bénédictions sectorielles. Si Dieu a décidé de te bénir à la borne, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, que 1, 2, 3 partent, toi tu restes et tu restes à ton poste. Si tu récoltes les finances, tu continues à récolter les finances. Si tu dois donner de l'eau au pasteur, tu continues à servir. Tu restes à ton poste. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. J'attends. Comme une sentinelle, j'attends. Mais on attend, bien-aimé, dans la présence du Seigneur. On attend dans la prière. On attend à ce genou. On attend. Il faut attendre. C'est une vertu, l'attente. Ce n'est pas un vice. C'est une vertu. Savoir attendre. Parce qu'on attend, on développe la loyauté. Chez nous, là-bas, tous ces hommes politiques, des hommes politiques de mon pays, ils n'ont aucune notion de loyauté. Aucune notion. Ce qui est bizarre, même nous les chrétiens, quand nous entrons dans ces milieux-là, toutes ces vertus et ces valeurs, nous les abandonnons. Il faut attendre. Il faut patienter. Restez là. Les apôtres, Jésus leur a promis d'attendre le Saint-Esprit. D'attendre. Ils ont obéi. Ils ont attendu. Ils ont attendu, bien-aimés, dans la prière. Dans la prière. Ils sont entrés dans la chambre avec Marie et ses frères. Pas de guerre. Nous sommes les frères de Jésus. C'est notre frère. Cette église nous appartient. Il y a des gens qui doivent écouter ce message dans mon pays. C'est devenu une tradition. Je ne dis pas que les enfants des pasteurs ne sont pas appelés. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que la femme des pasteurs n'est pas appelée. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis tout simplement, lorsqu'il y a changement, l'église doit entrer dans la présence de Dieu. L'église doit chercher la face de Dieu. L'église doit prier. L'église doit se renfermer. L'église doit chercher l'auteur de l'église. La source de cette communauté vient de qui? Ça vient de Dieu. Renfermons-nous. Prions le Seigneur. De la même manière que Dieu a mis à part Paul et Barnabas, Actes chapitre 13, de la même manière, Dieu est capable de susciter l'homme selon son cœur. Nous ne sommes plus des pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes qui parlent en langue. Mais quand il faut chercher la face de Dieu, comme des véritables pentecôtistes, nous sommes devenus des démocrates. Marie est là. Cette femme, avec des hommes, elle ne tient pas compte de son rang. Elle pouvait se faire prévaloir de beaucoup, cette maman. Vous tous ici, vous parlez, je vous ai vu venir. Toi, tu es venu d'ailleurs avec une culotte, toi. Non, elle est entrée dans la présence de Dieu. Les frères de Jésus avec, en train de prier, prier, prier. La Bible nous dit, ils ont prié, 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 prié. Matin, soir, prier. Renfermé dans la chambre, prier. Chercher la face de Dieu, prier. Mais toi, tu abandonnes trop vite. Trop vite. Trop vite. C'est ça ton problème. Les apôtres pouvaient aussi dire, bon voilà, de toute façon, Jésus a déjà dit, ça va se faire. Oui, Jésus a dit. Et il savait parfaitement bien tout ce qui sortait de la bouche de Dieu, de Jésus était la vérité. Et que cela s'accomplissait toujours. Mais Jésus leur a dit d'attendre. Il n'y a pas une autre manière d'attendre que d'entrer dans la prière. C'est de prier. Je disais, cette église, ça c'est ce que je ressentis quand je veux commencer ce séminaire. Bien-aimés, vous êtes
à un tournant dans cette église. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. Il faut que l'église écoute l'Esprit de Dieu. Cette thématique de la conquête va vous amener à conquérir ce pays. Alors, il faut que chacun reste à son poste. Et si tout le monde reste à son poste, il n'y aura pas de larmes, il n'y aura pas de pleurs. Le diable ne viendra pas déplacer qui que ce soit. Et je lève ma main au nom du Seigneur Jésus. Je déclare que cette église va conquérir ces territoires. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que le pasteur voudra mettre en place comme stratégie missionnaire, ça va se réaliser au nom de Jésus. Il faut attendre. Pourquoi on doit attendre? Pourquoi on doit attendre? Parce que le Saint-Esprit est le moteur de la mission. On ne peut pas aller en mission sans le Saint-Esprit. On ne peut pas bâtir l'œuvre sans l'action du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, la mission ne peut pas avancer sérieusement. La conquête s'est faite par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. C'est le Saint-Esprit qui donne à quelqu'un d'être témoin de ces choses-là. Un témoin, c'est celui qui a vu. C'est celui qui peut dire des choses qu'il a vues ou qu'il connaît. Deuxième raison pourquoi nous devons attendre en tant que missionnaires dans ce projet missionnaire de cette église. Parce que la mission est pleine d'embûches. La mission est pleine d'embûches. Le monde est hostile. Le monde est hostile. L'hostilité du monde, vous n'allez pas vous imaginer, bien-aimés dans les Seigneurs. Le monde veut combattre. Le monde veut détruire l'œuvre de Dieu. Jésus dit, ne partez pas. Vous allez vous casser les dents. Ne partez pas. C'est comme un enfant. Son père le tient. Il ne veut pas. Il veut courir tout seul. Quand il rencontre le chien qui vient en face, le pauvre. Ne partez pas, soyez revêtus du Saint-Esprit. Jésus dit dans Matthieu 10, 16 à 18, Matthieu 10, 16 à 18, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Prudents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant des rois pour servir des témoignages à eux et aux païens. Ça va arriver. Si tu n'as pas la grâce du Saint-Esprit, si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, tu vas lâcher prise, tu vas abandonner. Lorsque le monde va te solliciter, tu seras obligé de céder. Comme ce faux pasteur africain qui a gagné à la loterie 200 000 €. Il a fermé l'église. Voilà. Voilà. On lui dit, pourquoi tu as fermé l'église? C'est parce que j'ai vu des pasteurs bien s'habiller. J'ai vu les pasteurs avec de belles voitures. J'ai vu des pasteurs entourés toujours de gens. Moi, j'ai dit, je vais faire ça aussi. C'était pour l'argent. Mais dès qu'il a eu la loterie, il a gagné ses 200 000 balles, il a fermé l'église. Un loup ravisseur au milieu de la bergerie. Faites-en très attention. Sans l'onction du Saint-Esprit, nous allons tomber comme des mouches. Papa, ce ministère-là, il y a des choses qu'on entend. Si vous n'avez pas l'onction de Dieu, vous n'allez pas faire ça. Déjà, sans être pasteur, tu es un scandale dans l'église.
papa, frère Georges. Enfin, je ne sais pas s'il y a des Georges ici, dois m'excuser. Tu fais des scandales et le jour où on va te confier le ministère pastoral, où tu vas les recevoir dans l'intimité. Voilà pourquoi aujourd'hui, des gens qui montent, qui entrent dans le ministère sans avoir été formés, préparés. On dit aux gens, attendez, soyez formés, on va vous dire toutes ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu des gens priant. Quand j'étais au Maroc, j'ai vu la tentation que je n'ai jamais connue à Kinshasa. De toute façon, je ne pouvais pas connaître ça parce que j'ai vécu dans une famille très, très, très religieuse, catholique. Maman chantant même en latin. Je ne sais même pas si elle comprenait. Domisu Vobiscu, ça je connais. Paternoster, j'ai répété ça. Ave Maria, tout ça je chantais. Les Agnus Dei, tout ça je faisais. Donc je n'ai pas vécu ces choses-là. Je suis allé au Maroc. On me réceptionne encore. J'aime les Quinois. Quand il veut te faire tomber, il a un langage. La version française et la version lingala. Papa, tu es arrivé déjà ici, c'est demi-Europe. Il y a 4 saisons ici. On m'accueille, on me donne à boire, ils étaient hospitaliers. Mais leur hospitalité débordante, ils me proposent des femmes. Tu peux aller avec. On va payer. C'est ce jour-là qu'il fallait que je dise si je priais ou je ne priais pas. Personne ne savait si je priais. Personne, je venais d'arriver. Le même jour dont le diable m'attendait, à bras ouverts. Mais toi là, tu parles trop. Maintenant ici, en plus ils me disent, tu sais, au Congo là-bas, pour avoir des métis, tu vas souffrir. En plus, tous ces métis là sont à Gombe là-bas. Toi, tu vas aller chercher quoi à Gombe pour les avoir? Mais ici, c'est tous les pays. Version lingala. Papa, nakin pose metiola. Awa, mboka na mboka, bango na bango. Serre-toi. Et là, je leur ai dit, je ne fais pas ces choses-là. Je ne fais pas ces choses-là. Vivant dans une maison, partageant avec les amis, je savais que là, il y avait 2 couples. Là, 2 couples. Là, 2 couples. Méfiez-vous de ce voile-là. J'ai vu, elles venaient en noir, voilé, mais c'est des prostituées. Et tu es dans une chambre seule. Et pendant 4 ans. 4 ans et demi. Ce jour-là, quand j'ai dit non à mes hôtes, ils ont dit, le jour où on va t'attraper. Est-ce que toi, on t'a déjà menacé pour le péché? Les jours, parce que je ne faisais que parler de Jésus. On dit, toi avec ton Jésus là, les jours où on va t'attraper, on appelait ces filles-là les loulous. Les jours où on va t'attraper entre les mains des loulous, on va te frapper. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis sorti de là. Sorti de là. Tu le vois entrer matin, midi, soir. Fatima, Aïcha et consorts. La mission, le terrain est miné. Il faut être revêtu de la puissance de Dieu pour vaincre le diable. Jésus a passé 40 jours dans le désert, conduit par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que le diable lui a proposé. Pasteur, tu vas tenir. Quand on va te proposer de l'argent, quand on va te proposer des choses, quand le monde viendra te chercher, quand les politiciens viendront te chercher, tu vas tenir ton discours là que tu tiens là.
Et nous avons des mains tellement faciles maintenant d'imposer sur n'importe qui. Je vous assure, excusez-moi, je fais allusion à mon pays, je vous assure, tous ces gens-là qui conduisent ce pays, ils ont des cellules de prière dans leur maison. Je sais, parce que moi-même, j'ai beaucoup prié pour un homme aujourd'hui qui vient d'être nommé. Il était en prison, ici en Belgique. J'allais dans sa maison, je priais. Et pendant que je priais, avec sa femme, pendant des années, aujourd'hui encore, des gens m'appellent. Ah, c'est ton type, il est passé. Ils ont oublié que j'ai pris une ligne de conduite personnelle. Pendant qu'on priait, c'est vrai, hein, Dieu, je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Les intercesseurs me disent, papa, pendant que tu es en train de prier, nous voyons papa ici, au salon. Il est encore en prison. Aucun espoir de sortir. J'ai dit à sa femme, désormais, pendant le temps de prière, ton mari s'asseyait où? Oh, d'habitude, il s'asseyait là-bas. Mets-moi sa photo là. Ça ne m'a pas surpris que cet homme sorte. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça ne sert à rien de le dire ici. Mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces choses-là de Dieu? Qu'est-ce qu'on en fait? On te donne de contrôler les élections. Pasteur, tu es trempé dans la fraude. Parce qu'il n'y a pas d'onction. C'est l'onction qui nous garde, qui nous préserve de chute. Ah, c'est lui qui peut nous garder de toute chute. À Dieu soit la gloire. Parce qu'il n'y a que l'onction de Dieu, le Saint-Esprit, qui peut nous garder de ces choses. Ils ont prié, prié, prié. Ils ont chargé le ciel pendant 10 jours. Jésus ne leur a pas dit combien de temps vous allez prier. Il leur a dit d'attendre seulement. Ils ont obéi. Depuis vendredi, Dieu te dit, entre dans ta chambre. Prie ton Dieu en secret, il t'entendra, il te répondra. Les apôtres sont montés dans la chambre haute, en train de chercher la face de Dieu, en train de prier, de prier. La chambre haute, dans la chambre haute, bien-aimés, il n'y avait que des gens qui avaient connu Jésus dans la chair et qui l'avaient accepté comme Seigneur et Sauveur. Ils avaient déjà expérimenté des miracles. Ils avaient prêché sous la direction de Jésus. Mais ils ont dit, maintenant on va se renfermer. Après la mort de Jésus, Pierre avait été retourné dans le monde, comme on peut dire. Il est retourné à la pêche. Luc chapitre 5, ce monsieur a abandonné son entreprise pour Jésus. Il a quitté la pêcherie pour Jésus. Jésus dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre a tout abandonné. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Quand Jésus est mort, déçu, comme tous les autres, il est retourné à la pêche. Jésus viendra le trouver même nu. Jésus va le récupérer. Il va le réinstaller encore dans la confiance. Ce Pierre-là, il n'est plus jamais sorti. Le Pierre qui est entré dans la chambre haute, il n'est plus jamais retourné au monde. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la chambre haute te préservera de danger. La chambre haute te gardera de retourner au monde. La chambre haute, c'est une chambre qui te donne la chaleur du ciel. C'est une chambre qui te donne l'onction de Dieu. Dans la chambre haute, tu peux terroriser les Goliaths de ta vie. Dans la chambre haute,
Il n'y a personne qui va t'imposer la main. Parce que dans le secret de ta chambre haute, il y a Dieu, il y a Dieu, il y a Dieu. Entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Dieu entendra tes prières et il les exaucera. Trop de délivrance. Parce que les gens ne veulent pas entrer dans la chambre haute. Trop de maris de nuit. Parce qu'on a déserté la chambre haute. Le vol qui ne s'arrête pas. La prostitution qui ne s'arrête pas. Comme ce frère qui vient chaque fois voir le pasteur. Pasteur, je suis tombé. Le diable m'a tué. Le pasteur, avec tout son cœur, il a prié. Quelque temps après, le frère revient. Papa, le diable m'a encore tué. Le pasteur, le frère rentre, il vient. Il a les jambes lourdes, mais il vient quand même. Il dit, papa, il m'a encore tué. Le pasteur était excédé, il dit, mais toi, tu les tueras quand? Entre dans la chambre haute. Ce sont des moments comme ça que des femmes comme Anne ont vu l'enfant que le monde ne pouvait pas lui donner. C'est dans la chambre haute. C'est pendant ces temps-là que tu mettras au monde des enfants qui seront distingués des autres enfants. C'est dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute que tu obtiendras le travail que le monde ne te donnera pas. C'est dans la chambre haute. Cette promotion qui te fuit tous les jours, tu l'auras sans le secours d'un homme. Parce que dans la chambre haute, il y a une chaleur de Dieu. Il y a une chaleur de l'esprit. Il y a des choses qui se mettent en place pendant que tu es dans la chambre haute. C'est comme une poule qui est sur ses œufs. La chambre haute, des chrétiens déterminés à vivre la réalisation de la promesse de Dieu, ils montent dans la chambre haute. Pas un seul jour, pas 2 jours, pas 3 jours, pas 4 jours. Ils persévèrent jusqu'à ce que le nuage qui a la forme de la main va devenir la pluie. Va devenir la pluie. Je vous ai dit, j'ai attendu le visa pendant plus de 6 mois. Je me suis renfermé dans la chambre haute, laissant celle qui était ma fiancée, quittant même la ville de Rabat. Je suis allé vivre à Fès. À ce moment-là, non, tu vas me laisser seul. Toi, tu vas là-bas, moi, je vais rester seul. Reste seul un peu. Parce que tout ce temps, on est tout le temps ensemble. Je n'arrive pas à distinguer la chambre haute. On avait pour rien. Hein. C'était un appel de Dieu. Le visa qui était bloqué pendant 6 mois. Le Seigneur a libéré. La chambre haute, c'est le lieu où des chrétiens assoiffés du Saint-Esprit sont unis, sans distinction de sexe, hommes et femmes, des générations, la mère de Jésus, ses enfants, afin de recevoir la puissance de Dieu. Dans la chambre haute, l'on cherche le baptême du Saint-Esprit pour réaliser la mission. Dans la chambre haute, renferme-toi. Tu es conscient que cette histoire dure. Tu es conscient. Tu as une conscience. Tu entends la voix de Dieu te parler. Je suis convaincu qu'il s'agit de toi. Je ne veux même pas lancer l'appel parce que je sais que c'est toi. Cette histoire viendra à la vie. Je vous dis qu'il y avait quelqu'un qui était en prison. Je n'ai jamais foulé mes pieds en Hollande. Dans cette histoire-là, dans cette prison-là, j'étais dans la présence de Dieu, dans la prière. Mon épouse était au Canada. Avant notre mariage, elle doit venir. Dieu me dit, entre en prière pendant 40 jours, sans comprendre pourquoi. Je ne savais pas pourquoi je devais prier. J'ai obtenu la grâce d'obéir à l'appel de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi tu vas entrer dans la chambre haute. Obéis seulement à cette voix qui vient de loin.
Je suis entré. Vous savez, je me suis surpris. Alors qu'on n'était pas mariés, j'étais en train de demander à Dieu de me donner un enfant. Alors j'ai compris qu'il y a un problème de maternité. J'ai commencé à prier. 40 jours. Mon épouse est arrivée, le bébé était là. Premier diagnostic, le pronostic de médecin, il faut enlever l'enfant. Parce que l'utérus de mon épouse ne pouvait garder le bébé que pendant maximum 6 mois. Plein de fibromes. Le médecin dit, on doit d'abord enlever ça. Moi, j'ai dit non. Tu ne sais pas que cet enfant est venu de la chambre haute. Deuxième consultation, cette femme a commencé à crier sur moi comme si j'étais son enfant. Les médecins, calmez-vous au moins. Tous les patients ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui viennent de la chambre haute. Il y a ceux qui ont signé des contrats avec Dieu. Il y a ceux qui ont des alliances avec Dieu. Votre science, nous la respectons. Mais il y a le grand scientifique, le créateur des cieux et de la terre. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant. J'ai dit non. L'histoire, elle est longue. Tous les médecins, pas de Kinshasa, mais d'ici, tous unanimes, elle ne mettra jamais au monde par la voie basse. Tous. Et d'ailleurs, la plus gentille de toutes, elle nous a donné 7 mois. Mais le Dieu de miracles, le Dieu de la chambre haute, l'enfant a eu 8 mois et demi dans le ventre de sa mère. La deuxième, la même chanson médicale. Moi j'ai dit non. Ma femme dit, la première était passée. La deuxième est passée, par la voix basse. Le troisième vient, même discours, même diagnostic. Mais le petit, lui, on est allé même l'attendre. Parce que lui voulait rester. C'est comme ça qu'il est trop attaché à sa maman. Parfois, quand il vient à côté de sa maman, c'est comme s'il veut encore retourner dedans. Aucun médecin, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis contre personne, je ne connais la situation de personne. Je suis en train de donner juste un témoignage. Ça peut aider nos petites sœurs ici, nos enfants, qui n'ont pas encore connu ça. Elles pourront se dire, c'était arrivé à la femme du pasteur, ça doit m'arriver. La chambre haute, personne ne détruira ce qui vient de la chambre haute. Personne ne détruira. Personne dans le ciel et sur la terre. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Lorsque nous partons fondés sur le pouvoir de Jésus-Christ, le monde se tiendra devant nous, mais nous allons vaincre le monde. Les autorités se planteront devant nous, nous allons les vaincre. Personne n'arrêtera ce qui vient du ciel, de la chambre haute. 9 jours, en train toujours de prier. Ils ne parlaient même pas langue à ce moment-là. Seulement leur langue juive là, en hébreu ou en araméen. Oh Nzambe, pas en langue, là je parle la langue. Non, dans ta langue, il prie. Le 9e jour, le ciel commence à bouger. Les anges ont dit non. Il y a quelque chose, il y a une atmosphère qui vient d'en bas. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ regarde le Père, il dit, je crois que c'est mûr maintenant. Le Père dit, parce que c'est toi qui dis, prends le Saint-Esprit. Il donne au Fils. Laisse-moi te dire, dans la chambre haute, le ciel saura que c'est le moment. Le ciel va libérer ta bénédiction. Le ciel s'ouvrira. Les anges monteront avec tes problèmes et tes difficultés. Quand ils vont arriver là-bas, ils vont donner l'information en disant, là c'est mûr. Il faut lui donner cet enfant. Il faut donner à cette femme son Samuel. Alléluia. Et Jésus a pris le Saint-Esprit
Le 10e jour, je crois même qu'il est resté encore. Je vais voir s'ils vont aller jusqu'au bout. Ils ont prié. Le 10e jour, Jésus dit, c'est bon. Il a déversé le Saint-Esprit. La Bible nous dit tout le peuple de la terre. C'est la géographie de l'époque. Ils ne connaissaient pas toute la terre non plus. Hein. Ils avaient oublié qu'il y avait des Brazzavillois. Mais bon, comme ils ne sont pas montés à Jérusalem, ça se comprend. Bien-aimés, cette église va implanter d'autres enfants maintenant. Le ciel est disposé. Je l'avais dit, c'est la conviction que j'ai eue pour commencer ce séminaire. Votre pasteur est comme cette femme qui est enceinte. Le séminaire ici, tout ça c'est des vomissements. Tout ça c'est des contractions. Bientôt l'enfantement va se faire. Vous allez gagner la Belgique. Vous allez vous installer, vous allez conquérir. Vous allez implanter des églises. La borne, c'est vous qui avez l'étendard. Beaucoup d'églises sont implantées, c'est des extensions de la borne. Ils n'ont pas le nom, la borne. Vous, en Belgique, vous êtes les porte-étendards de ce que Vernon a fait là-bas. Et il n'y a rien qui va arrêter cela. On va se lever. La prière est l'accomplissement de la promesse. La prière est l'accomplissement de la promesse. Nous allons prier d'abord pour l'Église. Parce que chacun est venu aussi avec son fardeau, avec son problème. Je n'ai plus le temps. J'allais faire l'appel. J'ai la conviction que cette parole, quelqu'un rentrera chez lui. Il n'oubliera pas ce jour. J'en ai la conviction dans mon esprit. Mais laissez-moi vous dire, Dieu vous voit. Dieu vous connaît. On va d'abord prier pour l'Église, pour la mission, pour l'extension de cette œuvre. Nous allons interdire à l'ennemi. David dit, il a été pris dans les filets de l'oiseleur. Nous refusons cela. Le diable, tu ne nous prendras plus. Le diable, le filet de l'oiseleur là, nous allons détruire ça maintenant. Prions pour l'Église au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour la mission, pour l'implantation de l'œuvre. Nous te prions pour le pasteur Hugues. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église. Nous prions, Seigneur, comme les apôtres nous prions. Nous prions, Seigneur, nous prions. Nous demandons l'Esprit de Dieu. Nous demandons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de la mission. L'Esprit de la mission. L'Esprit de la mission. L'Esprit d'implantation d'église. L'Esprit d'implantation d'église. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, 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 Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, c'est le ciel s'ouvre. Aujourd'hui, en ce temps, en ces lieux, Seigneur, pour l'Église, pour la croissance de l'Église, pour l'extension de l'Église, pour la puissance de Dieu, Seigneur, s'il te plaît, dans le ministère de ton serviteur Hugues, la production de miracles, des guérisons, la résurrection de morts, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais ta propre publicité pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, s'il te plaît, qualifie tes enfants, qualifie des pasteurs, qualifie, Seigneur, qualifie les diacres, qualifie les chantres, qualifie, Seigneur, l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. Oh, si Kamarababa.
Tu as dit d'aller aux extrémités de la terre. D'aller aux extrémités de la terre. Nous te prions pour gagner la Belgique. Nous te prions pour gagner la Wallonie. Nous te prions pour gagner la Flandre. Nous te prions pour gagner Bruxelles. Nous te prions. Nous te prions. Nous te prions. Seigneur, s'il te plaît, de toucher les couples. De toucher les couples. De toucher les couples. De toucher les missionnaires. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. L'onction missionnaire. L'onction missionnaire dans cette église, l'onction missionnaire, Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, qui est des guérisons, qui est des guérisons, qui est des guérisons, des miracles, de miracles, de miracles, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, étends l'œuvre, étends cette œuvre, 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 Seigneur. Dans le nom de Jésus. Vous voyez, nous, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. C'est pourquoi il faut avoir ta chambre haute. Là où personne ne viendra te déranger. Quand mes enfants étaient petits, je prie, je commence à pleurer. Moi-même, je tombe seul. Les enfants descendent, ils quittent leur chambre, ils descendent. Maman, papa est en train de pleurer. Papa est par terre. Ma femme dit, tu es en train d'effrayer les enfants. Moi, je dis qu'ils soient effrayés, c'est comme ça qu'ils soient en bonne santé. Qu'ils soient effrayés, c'est comme ça qu'ils réussissent à l'école. Qu'ils soient effrayés, c'est comme ça que je suis en train de préparer leur avenir. Là, personne ne m'arrête. Dans la chambre haute. Alors maintenant, c'est toi et ton Dieu. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, prends un temps. Tu as écouté la parole. Tu as écouté la parole. Prends ta situation en main maintenant. Dieu te donne l'occasion. Tu dis, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté la parole. Est-ce que c'est l'enfant? Dieu a dit que tu auras un enfant. Dieu a dit que tu auras l'argent. Mais cet argent traîne dans l'espace. Cet argent ne descend pas. Pourquoi? Oh, ce matin, on prie le Seigneur. Chacun, Seigneur, s'il te plaît, je viens toucher, Seigneur, le ciel. Je viens réclamer les maternités que tu avais promises, Seigneur. Je viens réclamer, Seigneur, les finances que tu avais promises, Papa, pour ta fille, pour ton enfant, Seigneur. S'il te plaît, il y a cet emploi, il y a cette bataille, il y a ces combats-là. Ton enfant a décidé d'entrer dans la chambre haute. Seigneur, cette promotion-là, c'est pour lui, Seigneur. Son patron se joue trop de lui. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, Dieu de ton trône. Lève-toi, Seigneur, le Dieu qui a exaucé les apôtres. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, exauce-nous. Exauce-nous, que le ciel s'ouvre et que la réponse vienne du ciel. Parce que tes enfants ont décidé d'entrer dans la chambre haute. Père céleste, la chambre haute, Seigneur, visite-le. Laisse-moi te donner l'information du ciel. Pendant que je suis en train de prier, Dieu me dit, je les précède dans leur chambre haute. Dieu le dit. Jésus a dit à ses disciples, je vous précède en Galilée. Et ils sont allés là-bas, ils l'ont trouvé. Toi qui as pris la décision, parce que tu as obéi à cette voix qui vient d'ailleurs, laisse-moi te dire, Dieu va te rencontrer. Il est déjà là dans la chambre haute. Il attend, il veut voir ton obéissance. Allô? Lèvons tous nos mains devant le trône de grâce. Seigneur, nul ne peut dire ces choses si l'Esprit ne lui a pas dit de le dire. Alors que je suis en train de rendre le micro, Père, je fais le travail que tu m'as demandé de faire.
Je sais que tu aimes tes enfants. Je sais que tu aimes cette église. Je sais que nous irons prêcher dans les extensions de la borne qui viennent de Bruxelles. Je sais que tes enfants, pendant ce temps de renfermement dans la chambre haute, attendant la résurrection les dimanches, Seigneur, tout ce qui est mort va ressusciter. Je le crois. Et pour celles et ceux qui doutent, Père, je mets ma foi en action. Je mets ma foi comme garantie. Regarde ma foi et donne-leur la réponse. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons clôturer. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce bon culte éternel que tu nous as donné. Merci pour ce message éternel, mon Dieu, qui va au plus profond de nos entrailles. Seigneur, tu nous attends, qui certainement cet après-midi déjà. Un autre déjà, c'est cette soir éternelle ou cette nuit, ô Dieu, parce que tu nous attends là. Merci de nous fortifier par le Saint-Esprit, Seigneur. Que nous soyons capables, Seigneur, de monter à cette montagne, Yahweh. Au lieu du rendez-vous, là où tu nous attends et que personne d'autre ne peut nous arrêter. Que le temps ne pourra pas nous arrêter, ô Dieu. Fortifie, Seigneur, ton peuple, ô Dieu. Et donne-nous encore de l'assurance éternelle que tu es ce Dieu qui répond à la prière. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Bénis cette semaine éternelle qui s'ouvre, éternel Dieu de gloire. Que par ton esprit, Seigneur mon Dieu, que nous soyons équipés, Seigneur, pour la mission. Dans le nom de Jésus, bénis cette semaine. Que nous soyons productifs, éternel. Au nom de Jésus. Amen. Juste pour rappeler que les nouveaux venus sont attendus devant la porte. Ne manquez pas d'aller voir Papa David. Soyez bénis.